Marc était l'héritier d'une immense fortune. Fils unique d'Antoine Durand, un magnate des affaires, il avait grandi dans le luxe absolu, entouré de privilèges. Pour lui, l'argent faisait tout. Il lui ouvrait les portes, lui garantissait le respect et lui donnait le droit de regarder les autres de haut. Mais il y avait une chose que Marc ne comprenait pas, l'humanité. Il voyait les sans-abri comme des ratés, des gens incapables de prendre leur vie en main. Il était convaincu que s'ils étaient dans la rue, c'était uniquement de leur faute. Son père, Antoine, un homme d'affaires avisé mais profondément humain, tentait souvent de lui inculquer des valeurs de respect et de compassion. Mais Marc refusait d'écouter. « Papa, ces gens sont des parasites. Ils passent leur temps à quémander au lieu de travailler. Pourquoi les aider ?» Antoine le regardait souvent avec tristesse. Il savait que son fils n'avait jamais connu le manque de respect, mais un jour, Marc apprendrait. Un soir, Antoine invita son fils à dîner dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Les serveurs en smoking, la lumière tamisée, le bruit des couverts en argent, tout respirait l'élégance et l'opulence. Alors qu'ils savouraient leur repas, un homme vêtu de vêtements usés entra timidement. Paul, un sans-abri d'une cinquantaine d'années, visiblement épuisé et affamé, s'approcha d'un serveur. « Excusez-moi, dit-il d'une voix hésitante. Auriez-vous quelques restes de repas que je pourrais récupérer ?» Marc fronça les sourcils, dégoûté. Sérieusement, il a cru qu'il était où? Ici. Le serveur, embarrassé, regarda autour de lui avant de répondre. « Je suis désolé, monsieur, mais nous ne pouvons pas. » Avant qu'il ne finisse sa phrase, Antoine posa calmement sa serviette sur la table et se leva. « Attendez, monsieur, c'est bien ça, venez, asseyez-vous avec nous. » Marc manqua de s'étouffer avec son vin. « Papa, tu plaisantes, on est dans un restaurant 5 étoiles, pas à la soupe populaire. » Antoine ignora son fils et commanda un repas complet pour Paul. Celui-ci, hésitant, s'assit timidement. Marc, vexé et furieux, serra les poings. Comment son père osait-il le ridiculiser ainsi? Il décida de se venger. Alors que Paul mangeait avec reconnaissance, Marc, profitant d'un moment d'inattention, sortit discrètement son portefeuille de sa poche et le posa à côté du sans-abri. Puis, d'un ton outré, il s'écria « Mon portefeuille !» Il a disparu. Les conversations dans le restaurant cessèrent instantanément. Tous les regards se tournèrent vers leur table. « C'est sûrement lui !» accusa Marc en pointant Paul du doigt. L'homme sur sa table, les yeux remplis d'incompréhension. « Non, monsieur, je vous assure que je n'ai rien pris. » Un serveur appela immédiatement la sécurité. Les conversations continuent à fuser autour d'eux. Antoine, lui, observait son fils avec un regard perçant. Quelque chose clochait. « Marc, es-tu sûr d'avoir bien vérifié tes poches ?» demanda-t-il calmement. « Bien sûr, je ne suis pas stupide. Vérifie quand même. » Marc soupira, exaspéré, et glissa machinalement sa main dans sa veste, et son visage se décomposa. Son portefeuille était là. Un silence pesant s'installa. Antoine secoua la tête, déçu. « Tu voulais humilier un homme innocent, juste parce qu'il est pauvre. » Marc ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Paul, lui, baissa les yeux, visiblement habitué à ce genre d'accusation. « Je devrais partir, je ne veux pas causer de problème. » Mais Antoine l'arrêta d'un geste. « Non, c'est Marc qui va partir. » Marc sentit la honte le submerger. « Tu es mon fils, mais ce que tu viens de faire est impardonnable, » dit Antoine d'un ton froid. « Tu vas travailler dans l'un de mes refuges pour sans-abri pendant 1 mois. » « Quoi ?» s'étrangla Marc. « Tu vas voir la réalité en face. Tu vas comprendre ce qu'est la dignité humaine. Jusqu'à ce que tu l'apprennes, tu n'auras plus accès à ton argent. » Marc n'en revenait pas. Son père le privait de son compte bancaire. « Tu ne peux pas faire ça. » « Aussi, je peux et je vais le faire. » Antoine se tourna ensuite vers Paul et lui tendit un billet. « Prenez ceci. Trouvez un endroit chaud pour dormir ce soir. » Paul hésita, puis accepta avec reconnaissance. Marc, furieux, quitta le restaurant sans un mot. Les premiers jours au refuge furent un cauchemar pour Marc. Il devait distribuer de la nourriture, nettoyer les dortoirs et écouter les histoires des sans-abri. Il ne comprenait pas pourquoi son père l'obligeait à faire ça. Mais au fil du temps, il commença à ouvrir les yeux. Il rencontra Luc, un ancien chef d'entreprise ruiné par une maladie. Sophie, une mère célibataire abandonnée par son mari. Hassan, un immigré ayant perdu son travail à cause d'une crise économique. Peu à peu, Marc comprit que la pauvreté n'était pas toujours un choix. Un jour, alors qu'il servait la soupe, il vit un visage familier entrer dans le refuge. Paul. Mais cette fois, au lieu de détourner le regard, Marc lui servit une assiette chaude et lui offrit un sourire sincère. « Merci, jeune homme, » dit Paul, surpris. Marc hocha la tête. « C'est normal. » Épilogue, le véritable héritage. 1 mois plus tard, Antoine attendait Marc dans son bureau. « Alors, » demanda-t-il, « as-tu appris quelque chose ?» Marc hésita, puis répondit « Oui, papa. J'ai appris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en compassion. » Antoine sourit. « Dans ce cas, tu es enfin prêt à hériter de quelque chose de bien plus grand que ma fortune. » Ce jour-là, Marc comprit que le véritable héritage de son père n'était pas l'argent, mais les valeurs qu'il lui avait transmises. Et il jura de ne plus jamais juger un homme par ce qu'il possédait,
mais par son cœur. La vérité finit toujours par triompher. L'histoire de Lucas et Thomas nous rappelle une chose essentielle: ne jamais juger quelqu'un sans connaître son histoire. L'arrogance et le mépris peuvent aveugler, mais la vérité finit toujours par éclater. Parfois, il suffit d'un geste de gentillesse pour transformer une vie, et aussi la nôtre. Soyez bienveillants, traitez les autres avec respect, car un jour, les rôles pourraient être inversés. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et laissez un like pour plus de belles leçons de vie. Faisons passer le message ensemble.